Le micro-baladeur, présenté par Eddy Piron, c'est tout de suite. Nous sommes aujourd'hui avec Hugues Nering, qui est l'échevin de l'agriculture et du bien-être animal à Courcelles. Alors, il faut savoir qu'il y a une cellule bien-être animal à Courcelles, bien identifiée. Alors, pourquoi cette cellule, monsieur l'échevin ? Il était important pour nous, quand nous sommes arrivés ici au pouvoir à Courcelles, de créer cet échevinat du bien-être animal. Nous estimions que c'était important que l'animal soit reconnu et qu'il ait sa place dans notre commune. On pense qu'en effet, un animal est un être vivant et qu'en conséquence, il doit être traité en tant que tel. Alors justement, cette cellule, vous l'avez installée il y a quelques mois de cela, au mois de décembre. Alors, est-ce qu'elle marche bien dans le cadre des services qu'elle propose ? Bien, nous avons dû tout mettre en place, donc on est parti d'une feuille blanche et on a créé cet échevinat et cette cellule. Et on a commencé par une série de règlements que nous avons fait approuver. Ces règlements sont venus de la réflexion que nous avons eue avec des associations reconnues comme la SPA et Gaïa. Donc nous avons renforcé nos liens avec eux et entamé un vrai partenariat. Et on a pu lister une série de projets que nous avons mis au point et que nous allons encore continuer à mettre au point sur notre commune. Nous sommes avec monsieur Hugues Nering, qui est échevin de l'agriculture et du bien-être animal, ici à Courcelles. Alors on parle de bien-être animal, vous y allez à fond, hein. Il y a un numéro et tout, hein. Tout à fait. Donc on a créé un numéro d'urgence qui est le 071 466 900 que l'on peut former quand on est témoin de maltraitance animale sur le territoire de Courcelles uniquement. Ce numéro est accessible de 8h à 16h30, donc pendant les heures d'ouverture de bureau. Et nous avons aussi, bien sûr, mis une procédure de suivi. Donc dès que la personne compose ce numéro, l'appel est pris en compte directement et le suivi adéquat y est donné. Alors nous parlons aujourd'hui du bien-être animal. Il y a une cellule spéciale à Courcelles. Alors évidemment, elle travaille avec la SPA de Charleroi. Je suis avec Franck Goffo, le directeur. Alors comment ça se passe généralement avec les communes ? Comment travaille la SPA avec les communes ? Il y a une cotisation, qu'est-ce qu'il faut payer ? En fait, donc, il faut savoir que la SPA de Charleroi est conventionnée en tout avec 28 communes. La loi fédérale impose les communes à avoir sur son territoire une fourrière pour s'occuper principalement de l'animal errant et pour l'animal que voudrait se voir séparer le propriétaire d'une commune. Il est évident qu'à l'heure actuelle, aucune commune n'a plus les moyens ni techniques ni voire même financiers d'avoir proprement dit une fourrière sur son territoire, et donc elles ont l'obligation de se conventionner avec une société protectrice des animaux, bien plus souvent dans la région. Et donc on est conventionné maintenant depuis plus de 20 ans avec la commune de Courcelles. On est vraiment ravis en tout cas de voir que cette collaboration a repris vraiment une ampleur peut-être jamais atteinte par le passé. Le collège communal a vraiment pris conscience que l'animal était sujet à causer énormément de soucis dans une commune. Il y a bien évidemment les chats errants, il y a les pigeons, il y a... Même environnementaux, évidemment. Le bruit, c'est aussi une pollution. Exactement. Et donc, on a la chance, vraiment, d'être tombé sur une équipe qui a pris ça en main. On a une collaboration qui est vraiment efficace et qui est pas loin d'être parfaite avec Courcelles. C'est d'ailleurs bien dommage que la plupart des autres communes ne réagissent pas de la même façon, parce que je pense que ça devient une commune qui pourra se targuer d'avoir mis l'animal au centre de ses préoccupations. Alors ça coûte plus ou moins 10 cents par habitant, je crois, la cotisation. Exactement. Donc en fait, on travaille de la même manière avec toutes les communes. Ce sont effectivement des cents par habitant. C'est évident qu'il y a des communes qui sont un peu plus chères, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus loin que Courcelles, et des communes qui dépensent plus, tout simplement parce que si je prends Charleroi, il y a 205 000 habitants, elle dépense beaucoup plus qu'une commune comme Courcelles qui en a 30 000, tout simplement. C'est quand même pas grand-chose finalement, quand on y pense, 10 cents par habitant. Bien évidemment, c'est pas grand-chose, surtout que les communes comprennent quand même que le rôle de la SPA est un rôle quand même colossal, et donc ils en ont bien pris conscience et on les remercie pour ça. Le 27 avril prochain, c'est la fête de l'animal ici à Courcelles. Il faut savoir qu'il y a une cellule qui s'occupe du bien-être animal. Nous sommes avec Hugues Nering, qui est l'échevin en charge de ce projet. Alors, la fête de l'animal sur Courcelles, ça se passera à la rue des Champs-Élysées dans un superbe manège. Pourquoi une telle fête, monsieur l'échevin ? Voilà, je pense que ça vient en continuité de l'ensemble des projets que nous avons mis en place. C'est important que l'on crée cet événement pour montrer qu'à Courcelles, les animaux ont une importance et surtout sensibiliser la population et les citoyens, qu'ils soient courcellois ou autres, à l'importance que ont les animaux dans notre société. On a notamment le jour de la grande journée des animaux. Donc ce jour-là seront présents toute une série d'associations de défense des animaux, toute une série de professionnels, donc des professionnels qui travaillent dans le secteur animalier. Je pense aux vétérinaires, je pense aux toiletteurs, je pense notamment aussi à un secouriste animalier. À la SPA, évidemment. Voilà, et donc
aura aussi du côté ludique et culturel, même artistique. Tout à fait. Donc les enfants ont été sensibilisés dans les écoles avec une collaboration que nous avions avec Gaïa, et ils exposeront l'ensemble de leurs travaux qui ont été faits. Donc ça, c'est le côté plus éducatif. Ludique, il y aura des jeux aussi à disposition des enfants, un char-à-banc tiré par un cheval de trait, donc entièrement un petit voyage qui pourrait être fait ici dans Guy-les-Piétons, entièrement gratuit, et la restauration végétarienne, restauration classique, un menu qui est proposé par le chef Amoline. Donc vraiment une belle fête de village, et on espère avoir un maximum de personnes. Eh bien, venez donc le 27 avril, c'est à partir de 10h du matin jusqu'à très tard le soir. Ça se passe à la rue des Champs-Élysées, à Guilly-les-Piétons, dans un superbe manège. Et les environs d'ailleurs de ce manège seront aménagés. Un rendez-vous à ne pas manquer. Nous étions avec monsieur Hugues Nering, qui est l'échevin de l'agriculture et du bien-être animal ici à Courcelles. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que les communes, d'autres communes, créent peut-être un service comme le vôtre, parce que c'est vrai que le bien-être animal, l'animal, ça influe aussi sur notre environnement. Je pense par exemple au bruit. Bon, ici derrière on entend les oiseaux, mais parfois c'est un peu plus bruyant. Tout à fait. Donc en effet, on veut être précurseur en la matière, et on a mis toute une série donc de projets au point, et une de nos volontés, c'est d'éditer, une fois que tout sera bien mature, d'éditer une charte communale du bien-être animal que nous proposerons à l'ensemble des communes. Il faut savoir que le bien-être animal est une compétence qui va être maintenant transférée aux régions. Elle était fédérale précédemment, mais après les prochaines élections, donc ce sera régional, et donc nous comptons bien nous faire entendre au niveau de la région. Donc il y a un projet là vraiment bien concret. Tout à fait, c'est concret, c'est prêt à être mis en place, et donc on attend simplement les élections pour pouvoir en parler.